illustre très bien votre présentation de ce jour. Alliance française et distancielle, un mariage forcé. Thomas, c'est à vous. Merci Laurence de me donner la parole. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je me suis connecté, l'actualité ici est brûlante, puisque hier soir, le ministre a annoncé un semi-reconfinement avec passage en ligne de tous les cours pour les universités, dans les lycées. Donc je vous avoue que j'ai moyennement dormi la nuit dernière, et il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà, on est en plein dans l'actualité, en plein dans ce dont je vais parler. J'ai pas envie de vous noyer avec des chiffres, des graphiques, etc. J'ai préparé plutôt un diaporama pour montrer des choses plutôt positives, des actions qu'on mène, qu'on a menées avant le Covid, et certaines aussi qu'on a menées pendant la crise sanitaire. Je vais vous lancer ce petit PowerPoint. Et en attendant que ça se mette en place, je précise que en Slovaquie, il y a 2 alliances. Donc il y a celle de Banská Bystrica, et plus à l'est, celle de Košice, et évidemment un institut français et je vais y arriver, voilà, et une ambassade de France à Bratislava. Donc l'Alliance française de Banská Bystrica a 30 ans. On dit que c'est la ville la plus francophone du pays par rapport au nombre d'habitants. Il y a une grande activité francophone, notamment avec une section bilingue qui est très, très active. D'un autre côté, on a peu d'entreprises françaises dans la région. On fonctionne avec des semestres, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a aussi 3 sessions d'ELF-DALF. Je vais qualifier l'Alliance française de petite ou moyenne. On a à peu près 130 inscriptions par semestre. Il y a une dizaine de profs, et en fait, je suis le seul à vivre des activités de l'Alliance, puisque les autres sont vacataires. Le 12 mars en 2020, on a dû fermer l'Alliance française, et c'est vrai qu'on a été un petit peu stupéfait. Et là, je voudrais insister sur l'aide apportée par les webinaires de l'Institut français de Paris. Et c'était bien de pouvoir sentir qu'on pouvait se serrer les coudes et avoir de l'aide comme ça chaque jeudi. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Alors on est passé online après une dizaine de jours d'attente. En fait, il a fallu quand même répondre à l'urgence, et on est passé à des cours via le Zoom, le Skype. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Les gens ont eu le choix de continuer avec nous, ou de décider d'arrêter cette collaboration avec l'Alliance. Je parle des apprenants. Donc en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on retrouve le même problème. C'est-à-dire qu'on était en début de semestre, et ça s'est passé après 2 semaines de cours. Donc en fait, dans une semaine un peu de période d'essai, un petit peu instable. Et donc là, je vous avoue qu'on a un petit peu peur pour les jours à venir. On a pu bénéficier d'une aide exceptionnelle de 2 étudiants en Master 2 venus de France, qui nous ont permis en fait d'ouvrir tous nos cours en ligne, et même d'ouvrir ceux qui sont devenus non rentables. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très appréciable, parce qu'on n'a pas tous les semestres des personnes qui viennent comme ça de France. Et par chance, on en a eu 2 ce semestre, et c'était vraiment le semestre qu'on a besoin. Et ce semestre, par exemple, maintenant, on n'a pas de lecteurs extérieurs, donc il va falloir faire sans eux. Au final, on a eu quand même une baisse autour d'une trentaine de % des inscriptions. Voilà, c'est les chiffres qu'on a pu tirer du semestre précédent. On va être autour d'une même baisse ce semestre, je pense.
Donc, je voulais juste vous citer deux petites personnes qui disaient donc je ne continue pas la conversation online, la prof est super, mais j'ai déjà 2 ou 3 Zooms par jour avec le boulot. Je reviendrai avec plaisir quand on sera de nouveau à l'Alliance. Mon fils en a un peu marre de ce format online quand arrive le cours de français dans l'après-midi. Avant, il a déjà eu beaucoup de choses à faire pour l'école sur l'ordinateur. Il préfère les cours avec les autres dans les locaux de l'Alliance. Voilà. Donc ça dénote, je fais un petit retour d'expérience, ça dénote un petit ras-le-bol en fait de ce passage online. En tout cas, en fin de journée, après une longue journée, soit à l'école, soit même au travail, online à l'époque. Alors pour la culture, quasiment rien depuis mars, alors que c'était notre grande force, je vais y revenir un petit peu après. Quasiment aucun projet, sauf notre concours de la chanson qu'on a pu faire basculer online grâce à des vidéos. Mais c'est un concours qui est international avec nos voisins hongrois, tchèques et polonais, et la finale internationale n'a pas pu avoir lieu en juin comme tous les ans. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est l'actualité brûlante. On n'était pas trop mal au niveau des inscriptions, j'étais plutôt content. Parce qu'on n'a pas pu faire une grande promotion, il n'y avait pas la dynamique du semestre précédent. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Les jours à venir vont être très importants. Mais évidemment, là, on ne va pas attendre 10 jours pour passer en distanciel. On va attaquer dès demain le online. Alors, mes réflexions, je voudrais insister sur le fait que j'ai parlé tout à l'heure d'une petite alliance. On est une alliance familiale, j'ai envie de dire. Donc on est proche des gens, on fonctionne avec le bouche à oreille et les événements culturels réguliers permettent un ancrage territorial. C'est extrêmement important, c'est une particularité ici de Banska. Ça nous permet aussi d'apparaître des fois dans les classements, vous savez, des datas de l'année que Paris nous envoie, et on arrive à apparaître dans les classements YouTube ou le classement de nombre d'événements culturels. Donc c'est très important pour nous et on fait ces événements avec les jeunes. Je vous montre quelques photos là qui apparaissent avec les jeunes et en tant que spectateur mais aussi en tant qu'acteur. Donc ça veut dire que quand on fait un événement, il y a le jeune qui vient chanter, il y a son petit frère, sa grande sœur, sa maman, le copain du voisin, etc., etc. Donc ça nous permet de toucher beaucoup de personnes. Et on a une visibilité particulière de l'Alliance française. On a également un club de randonnée qui nous permet de viser un autre public. Alors ma question c'est, est-ce que dans ce contexte, le distanciel peut fonctionner? Et en plus comme ça, dans une espèce d'urgence en fait. Moi je pars du principe que l'école, j'en dirais l'école classique, est obligatoire. Donc là-bas, le distanciel doit fonctionner. Doit marcher. Il est mis en place, il n'y a pas d'autre alternative, j'ai envie de dire. Mais est-ce que les inscriptions à l'Alliance française, est-ce que c'est un impératif? Est-ce que c'est une obligation? J'ai envie de dire rarement. Qui est obligé d'aller à l'Alliance française? Peut-être quelqu'un qui va obtenir des papiers pour la nationalité française, un diplôme pour aller étudier en France. C'est quand même pas la majorité des cas, en tout cas chez nous. Le reste, plutôt, j'ai noté, c'est un loisir, c'est quelque chose qui peut être mis de côté, surtout quand il y a une période de crise. Pareil, je reviens sur les webinaires de l'Institut français de Paris. Alors, c'était super, j'ai dit que ça nous a remotivés, moi le premier. Mais après, tout ce qui était proposé, d'accord, il y avait des bonnes idées, mais comment on fait s'il y a que 2 personnes qui sont intéressées par ce projet? Il y a la question de la rentabilité qui doit toujours être prise en compte. Alors, j'ai noté aussi des commentaires. Gérard Ribaud, du directeur du site fleu.fr, le numérique n'est pas une alternative au présentiel, il en est le prolongement ou l'accompagnement. Et puis, je cite aussi Yves Bigot, rien ne remplace le présentiel, le facteur humain est toujours un plus que le numérique ne peut changer. Dernier point de ma présentation,
j'aimerais parler de la concurrence, parce que c'est évidemment quelque chose qui est important. Donc nous, on a la chance à Banska de ne pas avoir trop de concurrence avec des écoles dans la ville. En gros, on laisse le français à l'Alliance française. Alors, est-ce que cette crise sanitaire va nous permettre, nous, de toucher à notre public ailleurs qu'à Banska Bystrica? J'en doute un petit peu. Il y a déjà la concurrence des autres alliances françaises dans le coin. Éventuellement d'autres établissements qui ont plus de moyens que nous pour proposer des choses plus intéressantes online. Et puis, j'ai noté aussi une concurrence non professionnelle. J'ai vu beaucoup de cours gratuits apparaître pendant le confinement. Des gens qui ont donné des cours comme ça pour passer le temps. Alors, c'était parfois des professeurs à la retraite, mais des gens qui sont apparus, ou même des étudiants, comme ça, qui ont proposé des cours gratuits. Évidemment, quand il y a quelque chose qui est gratuit, les gens font attention et en profitent. Voilà, alors, pour conclure, j'ai lu beaucoup de commentaires qui parlaient d'amélioration des pratiques des uns et des autres. Hein, c'est incontestable. Mais pour nous, pour une alliance française familiale comme la nôtre, cet éloignement de notre ADN, c'est-à-dire le présentiel, c'est-à-dire le contact, c'est quand même un synonyme de danger. Hein. Je reviens au titre de mon intervention. Aujourd'hui, l'Alliance française de Banska n'a pas trop de problèmes, on n'a pas trop de problèmes de trésorerie, hein, mais qu'est-ce qui va se passer après le passage de cette deuxième vague? Et là, on est en plein dedans, hein, on a envie de dire, avec ce qui se passe aujourd'hui en Slovaquie. Donc j'avais conclu la dernière phrase de mon intervention, j'avais marqué l'Alliance française de Banska Bystrica est en attente. On n'est plus en attente avec ce qui s'est passé hier. Voilà. Merci Laurence. Merci beaucoup Thomas pour cette page d'actualité qui est effectivement préoccupante. La crise a mis la passation